point 6, différence et rapports qui existaient entre dons et fruit de l'esprit, onction du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. On a regardé ça et on a regardé tout. Pourquoi les dons sont-ils donnés? On a regardé quel est le don le plus important dans le corps de Christ, qui peut les recevoir. Et on a regardé point 10, combien peut-on en avoir, combien dons qu'à gagner. On a regardé point 14, tout. Comment sont les rapports entre le Saint-Esprit et le donateur, avec des monde qui recevoir don, et qui rapport qui existait entre le Saint-Esprit lui-même. On a regardé point 15, tout. Comment attirer les dons sur sa vie. Ça veut dire après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Ça veut dire vraiment ajusté. Mais il y a des questions à nous soulever, ce n'est pas les questions qui m'ont donné l'élaboration de travail en plusieurs points. On a parlé de dons, on nous dit dons. On a parlé de dons spirituels ou dons de l'esprit. Il y a des gens qui disent dons du Saint-Esprit. Il y a un peu de débat qui fait sur plusieurs dons et sur le concept des pneumatikos ou encore des charismes. Et c'est très important pour le corps de Christ nous parler de dons parce que pas de réveil sans don. Pas gagner réveil sans don. Donc, si vous voulez un chrétien qui est complet, il faut gagner don dans la vie. Et don, nous allons montrer ça. Christ a une raison qui est exceptionnelle. Dans pile bagaille, nous devons parler de nous-mêmes. Et qui est très important pour capable grandir. Parce que dans le temps, il y a un bagaille qui est important, c'est votre croissance. Non pas jamais suspendre grandir. Et tout le monde a besoin de croissance. Tout le monde a besoin de croissance. Tout le monde a besoin de grandir. Parce que si vous ne pas grandir, vous ne pouvez pas avancer. Et si vous ne pas avancer, vous allez faire bague. Et ça fait, à soi, nous allons parler du rapport qui existait entre don et fruit de l'esprit. Mais d'abord, après, qui rapport qui existe entre don et cet esprit. Pour ne pas attirer l'attention sur lui, les dons sont la propriété exclusive du Saint-Esprit. Donc, il y aurait cet esprit jamais. Je vous dis encore. C'est cet esprit qui a une exclusivité sous Doyo. Et pour ce faire, nous allons regarder un texte dans Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire la Bible. J'espère que l'on vient là ou pas marcher sans Bible. Et Corinthiens chapitre 12, plutôt verset 4. J'espère que l'électricité est en forme de là. Et Corinthiens chapitre 12, verset 4. La Bible a dit au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, au verset 5. Au verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Et nous démontrons que l'on parlait des dons, on parlait de cet esprit. L'on parlait de ministère, on parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est responsable pour ministère, orienter le monde. En d'autres termes, là, nous dit Dieu relève dans le ministère. En d'autres termes, bon Dieu pas relève dans le ministère, c'est Jésus-Christ qui relève dans le ministère. Question ministère, orienter mon ministère, placer mon ministère, c'est Jésus-Christ qui est responsable de ça. Question opérationnalisation. Dans l'ensemble de grâce, ensemble de puissance, ensemble d'options, c'est mon Dieu qui est responsable de différentes opérations. Mais pour les dons, c'est le Saint-Esprit. Donc si vous avez besoin d'un don, font bon requête de prière, demandez le Saint-Esprit don. Si vous avez besoin de don, ce n'est pas Jésus pour demander don. Si vous
besoin de don, ce n'est pas Dieu pour demander don. C'est Saint-Esprit Christ qui a fait don. Jésus ne peut pas faire don. Les dons sont les dons du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église a entendu ça? Ça veut dire son besoin de don. Chérie Saint-Esprit. C'est ça que les dons spirituels. Et il y a deux mots grecs qu'on a utilisé tout au long de l'étude. Ça, on a vu avec l'autre mot grec. C'est le mot pneumatikos. Pas qu'on est disponible, c'est cas. Pneumatikos, ce sont les manifestations au pluriel. Donc, les manifestations sont les manifestations spirituelles, les manifestations du Saint-Esprit. Il y aurait les dons, il y a deux mots grecs qui traduisent dons. Il y en a c'est charisma. Et l'autre là c'est pneumatikos. Et charisma, il traduit les mouvements de l'esprit, les mouvements spirituels. Pneumatikos, il traduit par les manifestations spirituelles. Dans Genèse chapitre 1er, la Bible a dit, après Toriboïa qui fait au verset 2, au verset 3, l'esprit mouvait sur les eaux. L'esprit était en mouvement. Le mouvement de l'esprit. Charisma. Donc tous les hommes spirituels sont des hommes charismatiques. C'est des hommes qui lient à les mouvements de cet esprit, qui croient dans les choses spirituelles, qui croient dans l'esprit des choses. Et ça c'est pour les paroles que vous connaissez. Mais au verset 7, la Bible a dit dans même Écoutez chapitre 12, or à chacun la manifestation de l'esprit soufflé. Ou je ne qui dit or à chacun la manifestation spirituelle est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Chaque monde individuellement dans l'exact manifestation. La manifestation est donnée. Ça c'est manifestation, le mot grec pour manifestation c'est pneumatikos. Le mot pneumatikos c'est esprit. Je parlais de manifestation mais c'est esprit, pneumatikos. Pneumatologie. On parle de ça, toujours dans pneuma. Esprit. De vous dire pneuma en grec, vous dites esprit. Ce sont les manifestations spirituelles. Chaque monde a une manifestation qui baille à lui-même. Mais l'autre bagage vous connaissez, les dons spirituels sont la preuve du baptême du Saint-Esprit. Donnons là pour montrer tout bon fait ou baptiser cet esprit. Qui rapport qui existe entre don et baptême de cet esprit? Peut-être que les gens qui ont une chance de lire ça, ou un jeune nous exposé vraiment détaillé sur le baptême de cet esprit. En pile vraiment, en pile baguette. Nous dit sur le baptême de cet esprit. Qui rapport qui existe entre don et baptême de cet esprit? Le baptême de cet esprit, c'est la deuxième grande initiation qui existait dans le christianisme. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la deuxième grande initiation qui existait dans le christianisme. Et si vous permettez une petite parenthèse pour petit enfermé, le christianisme, comme une religion, là dans les religions avant, comme une religion monothéiste, c'est une religion estimée qui c'est une religion mystique. C'est une religion mystérieuse. C'est une religion qui renferme en pile mystère. Toujours ensemble de bagages à découvrir de temps à autre. Ou pour aller en profondeur. Donc, le christianisme, c'est pas seulement, c'est pas un concept, c'est pas une philosophie. Mais le christianisme est aussi une révélation. Et c'est ça fait, pour entrer dans le christianisme, il faut initier. Et nous dit ça ouvertement, d'habitude ici. Et Sophie là pour la première fois à supporter nous parce qu'on entend des gros paroles ici. C'est pas seulement nos francs-maçons, nos Rose-Croix qui viennent initier.
nous initier tout. En plus, fois, nous pouvons utiliser maintenant pour nous pas sembler avec non. Et première forme d'initiation, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pas seulement un engagement de bonne conscience, mais c'est aussi une initiation. C'est par le baptême d'eau, une initiation dans le corps de Christ. Le corps mystique de Jésus-Christ. Et par le baptême d'eau, il y a accès au repas mystérieux, au mystique, qui c'est la Sainte Seine. Et que ce soit dans le paganisme, que ce soit dans notre religion moderne, ils ont considéré la Sainte Seine comme une cérémonie mystique. Pour qui ça? Parce que dans la cérémonie, ils ne sont pas fait l'autre bagaille qui sont mangés. Ou pas manger pain avec du vin. Si on connaît dans cette scène, on mange pain avec du vin, ou trop de cérémonie. On mange, qui ça? Corps avec sang. Ou est sang. Et toute cérémonie, ne soyez pas troublés, côté qui va manger corps, va manger chair, va boire sang, les mystiques. Parce que le sang, dans le monde des esprits, il y a une belle signification. Nous toujours dit ça, il y a un monde chrétien qui respecte qui a pris cette scène, tout bon vrai, qui a mangé chair de Jésus-Christ, qui a pris sang. Nous avons qui dit démon, qui dit maçon, qui combat sur le capet. Le baptême de cet esprit, c'est la deuxième grande initiation après le baptême d'eau. Ou initier encore dans un gros mouvement qui c'est le mouvement de cet esprit. Parfois, la Bible permet à ce que il y ait une permutation qui fait. Par exemple, si vous regardez dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 4-5, mais vite regarder ça comme préalable, donc allez rapide. Ça laisse pas plus pour moi. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 4-5. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 4-5. Verset 4. 4 à 5. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ok, attendez, après baptême, Paul fin baptisé, et les Paul fin baptisé, qui ça a fait, Paul imposé les mains et ils recevront le baptême de cet esprit. Ils parlé en langue, après ça, ils prophétisé. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, il y a un autre bagaille qui fait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46, ou bien 45, depuis dans 45. Verset 45, on commence avec 45. Qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ok, alors on va continuer, Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? On faut camper là. Donc là, on a un processus qui est inversé. Normalement, il est supposé baptiser d'eau, ensuite pour qu'il ait baptisé de cet esprit. Mais Pierre estimait que, comme bon des autres qui est en fait là, il est baptisé de cet esprit d'abord, mais qu'on y a là, non pas qu'à refuser le baptême d'eau. Parce que le baptême de cet esprit est plus grand que le baptême d'eau. Le baptême de cet esprit est plus haut que le baptême d'eau. Donc, il y a un monde qui baptise de cet esprit. Nous parlons de ce qu'on dit, il est prêt pour le baptiser d'eau. Ça veut dire, deux gros baptêmes, ça c'est deux grandes initiations qui existaient dans le corps de Christ, ou encore dans le christianisme. On a parlé des rapports qui existaient entre don et le baptême de cet esprit. Mais il y a un bagage pour finir avec le baptême de cet esprit, vous comprenez? Le baptême de cet esprit, comment on peut faire différenciation entre lui-même et don spirituel? Il n'est pas don spirituel. Même si, dans
ça il produit? Bon, quelques bagailles. Baptême du Saint-Esprit produit. 1. Il produit ça nous des déclarations prophétiques. 2. Il produit ça nous des célébrations de louange. Mais de ça, s'il vous plaît, mes bien-aimés, il n'est pas fait de ou, ni prophète, ni interprète. Il n'est pas fait de ou, monde qui compare en langue. Ça qui passe, les ou baptisés du Saint-Esprit, il y a une bagaille qui gagne. C'est que on a prophétisé. Il y a autant de prophétiser. Regardez dans le verset 46, avec des apôtres chapitre 10 là. Ou alors qui s'est passé. Le verset 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Qui ça veut dire faire? Parler en langue et glorifier Dieu. Ok. La parler en langue et il y a glorifié Dieu. Au verset 6, avec des apôtres chapitre 19, verset 6. Il y a parlé en langue, en même temps il y a glorifié Dieu. 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça est le dessin majeur du baptême du Saint-Esprit. Ou baptiser du Saint-Esprit, il y a un signe pour dessin majeur, c'est qu'on peut prophétiser sur place. Et on peut parler en langue sur place. Mais ça, c'est deux dons le prêter dans le dos, c'est des savoir dire où tout parle en net. Après ça, on doit avoir pas jamais parler en langue encore. Après ça, on doit avoir pas jamais prophétiser encore parce que baptême n'a pas fort prophète. C'est signe. Ça veut dire qu'il y a un rapport qui existe dans le baptême de cet esprit. Le baptême de cet esprit, il commence à bon avant coup, commence à bon goûter dans le don. Et pour qui ça, c'est deux dons, ça, il va goûter. Tout le monde, toute expérience faite dans la Bible, deux signes majeurs, c'est prophétiser, parler en langue. Pour ça, il y a deux signes, ça. Pour qui ça, tout l'autre don, le parfait, font l'autre bagage. Puis des fois, on va montrer ça. Là, on va parler des dons de langue et dons de prophétie. Donc, si vous avez besoin d'un don, je dis ça avec tout le monde. Une première étape pour passer, c'est pour baptiser du Saint-Esprit. Il faut qu'on ait une expérience avec cet esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le mouvement de l'esprit. L'on fait convertir ou recevoir le Saint-Esprit. Quel que soit nos noms, quel que soit leur convertir. De pour bien convertir ou recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas jamais mettre dans le mouvement. Il n'est pas jamais conduire jusqu'à ce qu'on reçoive un baptême. Dans les bonnes à soi, quand pas quel bagage moi n'a chéri, n'a gêné pour lui, c'est des choses initiales. Il paraît élémentaire pour un converti, pour parler en langue, pour baptiser du Saint-Esprit, il est élémentaire. Pas de gros niveau dans ça. Et à soi, il n'y a pas de qui converti, qui peut jamais sentir rien dans sa lumière de cet esprit. Il n'y a aucun gros problème. Si vous avez des années, l'église, il y a un gros problème. Et il y a des signes majeurs. Mais il y a d'autres formes de manifestation. Ce n'est pas seulement parler en langue, ce n'est pas seulement prophétiser pour l'instant. Parce que l'on fait monsieur voile, on a senti ça. Mais pas bien dire, ça va fort prophète. Il y a un texte que nous voulons pas où, et son texte Ancien Testament n'était pas fait, c'est à Nom chapitre 11. Et le texte à moins, c'est très important pour garder ça. L'esprit, bon Dieu te prend l'esprit sur Moïse, il mettait 70. La Bible a dit, tout n'est net commence à prophétiser. Mais ça va faire des prophètes. Nom chapitre 11. Le verset 25. Vas-y. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens.
Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a prophétisé, mais qui ça fait? Il n'a pas continué. C'était une initiation, ça n'a pas fait au prophète, il n'a pas continué encore. Mais il y a d'autres signes qui marchaient avec le baptême de cet esprit. Par exemple, dans le signe, il y a un bagage à produire aussi en sensibilité au péché. Jean chapitre 16, verset 8. Il y a un troisième signe après la prophétie, après le palais de l'homme, c'est une sensibilité au péché. Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, comment on comprend ça? Au baptisé de cet esprit, il y a un bagage la force sentie. La force sentie, chaque fois qu'on a le péché, ou chaque fois qu'on fait le péché, chaque fois qu'on commet ton bagage. Moi, quand une étude, moi, je voulais faire sur le péché, par contre, on est peut-être en 2023, dans la possibilité mutuelle. Et une maison d'église assez préparée, assez mieux. On nous fait étude ça. Parce que, en ce qui a rapport avec le Saint-Esprit, en ce qui a rapport à ça, l'Esprit enseigne nous, dans le domaine ça, il demande maturité. Le Saint-Esprit là, comme un l'âme. Il y a un signe qui montre qu'on baptise du Saint-Esprit, c'est que l'offre font bagage qui pas bon, ou senti cet esprit tout ça, il convaincu. Ou senti une profonde désolation, ou senti une tristesse profonde de vous-même. Depuis que vous chrétien, vous fait sauver, vous ne pouvez jamais sentir rien, vous avez un problème baptême du Saint-Esprit. Leur péché, vous n'avez pas besoin de pasteur, vous n'avez pas besoin de leader pour tout pécher. Vous n'avez pas besoin de Bible pour tout pécher. Même sans la connaissance des versets, vous pouvez connaître le péché. David ne pas tant le prophète Nathan, ni le prophète Gad. Encore plus, le prophète Samuel pour venir dire les péchés, mais coupé par où ça y est. Automatiquement, il pose action, il sentit qu'on va faire pipi, pipi, pipi. Et puis, il dit, il péché contre l'Éternel. Ça, prophète. Et c'est ça, un chrétien qui régénéré, né de nouveau, qui baptisé du Saint-Esprit. Leur faux bagage qui mal, on n'a pas besoin de temps de réprimer, on connaît sans faire pas bon. On n'a pas besoin de nous confesser, on connaît fort pour confesser. Parce que cet esprit, faut qu'on ait sorti avant. Sensibilité au péché. 4. Une vie qui glorifie Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 13-14. Une vie qui glorifie Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 13-14. Le verset 13. 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, oui, cet esprit-là pour le conduire dans toute la vérité. Donc, il y a un chrétien qui a vécu dans le mensonge, il en panne cet esprit. Cet esprit-là pour le conduire dans toute la vérité. Bon, tout pareil. C'est pas seulement dans ce qu'on dit, nous là pour le conduire. Dans vos rapports avec vos semblables, cet esprit-là pour le conduire dans toute la vérité. Pour aller plus loin, on chrétien qui vient marier en Italie avec cet esprit. Un chrétien qui chérit cet esprit. On n'a pas besoin qu'on ait l'argent, on a bon faut l'argent, qu'on ait ça pas vrai. Cet esprit tous. Depuis qu'il fait dans moi, cet esprit tout ça pas vrai. Bilatil là pour continuer dans toute vérité, il pas quitter pour le mensonge. Il dit bien ça va bon. Moi je fais affaire, moi lâche mon tête là, je ne pas prendre un fauteuil, il dit moi tête ça, non, ouais ça et mentir, je pas c'est l'esprit qui dit ça, pas besoin de prophète pour ça. Je ne pas rentrer, je dois dans le mensonge, je vais masser un mensonge et puis cet esprit pas non, la conduite sur la voie de la vérité.
Mais ça, moi, dans le verset, oui, le dernier verset encore, c'est le seul. Moi, nous, deux secrets qui viennent, l'ont baptisé, l'ont passé étape ça. Et ensuite, avant de sortir là, tout le monde qui peut baptiser de cet esprit, bon, ils font prière pour recevoir le baptême de cet esprit. Dernier verset. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Non, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Cet esprit a dit tout ça, attendez. Regardez-vous. Tout ce qu'il aura entendu. Et souvent, c'est comme qui ça, cet esprit a dit, côté la jeune parole. Ça, la Bible a dit, l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire, cet esprit calme en deux bon Dieu pour le prendre des bagailles. Qu'est-ce que Dieu pour que j'en prenne dans sa bouche? Qu'est-ce que Dieu pour que j'en dis pour ça? Et vous donnez victime. Et Bible a dit, non, même verset 13, il m'annoncera l'avenir. Il vous annoncera l'avenir. Ou pas qu'à dire que soit avenir. C'est vrai que Dieu ne dit pas tout. Mais en vérité, il y a des bagages qui vont arriver. Il faut qu'on aime. Bon témoignage. Moi, je suis à Gonaïve, là, nous, c'est ma. Pas de machine pour moi. Je suis dans une équipe. Et puis, là, nous faisons ça qui est une zone Akaïe, zone Canaan. Les gens ne peuvent pas traverser. Il y a des gens qui disent que hier, on a tourné autour. Nous avons plusieurs collègues qui disent, même nous tourné pour passer par mi balai. Moi, j'ai une conviction, je dis, moi-même, Canaan. Et puis, l'autre ami qui dit, et puis, moi, pour une machine pour Akaïe. Parce que pour Akaïe, vraiment, c'est conteneur au métier. Pendant un café qui descend, on traverse plusieurs barricades. Pour l'autre petit âme. Mais ça qui dit ça, c'est que toute la route là, c'est mauvaise nouvelle net, tout le monde a dit, les canards sont là tellement bien tirés, même la police va tirer à monsieur, bah, ils m'ont bloqué, ils m'ont tourné, ils m'ont cassé la tournée, moi-même, m'a piqué. Moi, tellement quoi m'a passé, là, pour arriver, l'esprit de Dieu fait qu'on dit, ouais, au moment où on va arriver, on va rentrer canard, on va comme une autre, on va rentrer canard, tout le monde dit que dans n'est pas vendu. Et effectivement, dès que vous faites depuis le matin à tirer avec la police, vous allez passer vos ans qui sont fatigués, vous font entrer à baigner, à manger, vous retournez encore les amis à passer. Vous passez par mon pétard qui tire. C'est comme si vous êtes douce. Mais c'est l'esprit qui contrôle l'avenir. Qui va pas tomber là-dedans parce qu'il contrôle qui devant. Sans confiance ou pas faire cet esprit, il faut inquiéter pour vous, ma soeur. Mon frère. Sans confiance ou pas faire cet esprit. Ou regardez la voie à travers Haïti. Ou regardez la voie à travers Haïti. Oh, plan où Dieu fait pour maintenant. Plan où Dieu fait pour maintenant. Il n'est pas fait selon le schéma haïtien. Parce qu'on soit un monde qui bénit depuis l'éternité. Comment on dit d'accord avec ça maintenant? Plan bénédiction tracé déjà. Et ça fait quoi? Même si nous viré péage, moi-même, quand tu as payé, c'est ma payé ici quand même. Parce que cet esprit-là pour enseigner l'avenir. La preuve dans ça qui non, mon Dieu, pour le porter maman. Est-ce qu'on connaît que parfois, certaines fois, qu'on dit, au cas paraître, ma bon poule, au cas paraître, ou râler cet esprit à côté, non petit coin. Moun pas attendre, les amis pas attendre, et pas l'église dans chaque coin. Et vous dites cet esprit, bon Dieu bien. Sortant des bon Dieu dit des mariages, sortant des bon Dieu dit de projets, des avenirs, des calmes, des voyages. Sortant des bon Dieu dit des maisons, des calmes, des machines. Parce que cet esprit lui-même, c'est la vie, l'esprit de Dieu, il compte tout bagaille. Et Bible
clairement dit ça, mes bien-aimés. Il y a un seul monde qui connaît tout ça qui passe dans mon Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui-même qui compte tout le monde. Au commandé, il a annoncé ça. Et à ce moment-là, je prends du temps pour parler avec cet esprit. Prends du temps pour faire nos amis. On regarde je dans le livre ça les caractéristiques de cet esprit pour voir qu'ils sont bons amis. Ils sont bons amis. Comment tu as me fait amis avec cet esprit? M'a fini pour me dire que dans la partie ça, les dons, il y a des canaux. Des canaux pour que cet esprit qui fait accomplir le baptême dans la voie pour utiliser pour toucher le monde. Maintenant, le fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, on dit les deux. Même si on a vu on mettait le fruit de l'esprit, et puis au bord 9, il y a plus que ça. L'autre Bible parle les fruits de l'esprit. Ok? Donc, si on dit les fruits de l'esprit, on ne va pas faire faute biblique. On va dire le fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ils ont un rapport avec la maturité chrétienne. Ils sont là pour nous mûrs. Or, les dons spirituels, ils sont là pour exercer, pour mettre en exercice, pour développer charisme, pour développer habilité dans mon Dieu, pour faire connaître mon Dieu davantage. Dans 9 éléments fruits de l'esprit, ou bien 9 fruits aussi, il a dit que ça crée. Il y a toi qui ont un rapport avec Dieu, il y a toi qui ont un rapport avec nous-mêmes, il y a toi qui ont un rapport avec semblable. Mais qui t'aime tout, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plus que ça. Il n'est pas complet. Il y a plus que 9 fruits de l'esprit. Donc, l'apôtre Paul a un échantillon des fruits de l'esprit. Il a parlé de l'amour, il a parlé de la joie, il a parlé de la paix, il a parlé de la patience, il a parlé de la bonté. Il a parlé de bénignité ou gentillesse. Il a parlé de fidélité ou foi. Il a parlé de douceur. Il a parlé de tempérance ou maîtrise de soi. Il y en a plus. Comme fruit. Ça, c'est ça. L'esprit a un don qui habite un don, produit un don. Et la Bible a dit les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. La chair qui est un fruit partout, il y a un fruit de la chair qui est un fruit de l'esprit. Et il y a plus fou que ça. À part ça, plusieurs gens dans le qui l'autre bagage, rempli de bagages au cabaye. Par exemple, être pacifique, son fruit de l'esprit, il y a des gens qui sont pacifiques. C'est toujours un monde qui est toujours en paix, qui n'est pas conflictuel. Par exemple, il y a un monde qui est présent, son fruit lié. Mais l'homme pas un fruit de l'esprit, ça y est. Le contraire de l'amour, quand elle produit dans nous-mêmes, la chair produit la haine. Il produit l'égoïsme, la jalousie, la rancune. Tout ça c'est absence de l'amour. Depuis pas de l'amour, on jaloux. Depuis pas de l'amour, on kepe moun qui va rancunier. Depuis pas de l'amour, on est égoïste. On peut ou même seulement. On peut tête tout seulement. Depuis pas bien la joie, a bien tristesse, a bien la peine, a bien dépression mentale et physique, a bien tout ça. Depuis pas bien la paix, a bien inquiétude, a bien crainte, a bien querelle, a bien conflit, etc. Donc ça, c'est des bagages, cet esprit produit dans beaucoup de chemins. On n'a pas même besoin de prier pour demander des fruits de l'esprit. Pendant que la vie chrétienne, nous avons développé la carne. Ça, on pardon. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a un don pour une patience. Non. Patience, son fruit. Ok, son fruit, ce n'est pas un don lié. Douceur. Il y a des gens qui sont doux. Et ça, c'est cet esprit produit nous-mêmes. Douceur. Il y a des gens qui sont amers. Ah ouais. Il y a des gens qui sont extrêmement amers. Mais il y a des gens qui sont douces. Ah ouais? Mais il y a des gens même à tête qui ont en colère. Il y a des gens qui lèvent le matin, fait colère avec tête, qui lâchent les cheveux.
ou besoin de douceur. Ou besoin de douceur. Ou besoin de patience. Il faut apprendre patience. Il y a des gens qui ne pas jamais attendre. Il faut patience. Pousser. Parce que si vous n'avez pas patience, ou impatient, ou mauvais humain, ou irritable, de temps en temps, ou toujours sous pression, toujours sous les nerfs. Vos nerfs sont à la fleur de peau. De temps en temps, ou éclaté, n'importe qui est seul. Ou toujours des mauvais humains, ou manque de fruit de l'esprit. Ou toujours pas qu'attendre. Ou toujours découragé. N'importe qui va décourager, ou envie de craser, quitter ça. N'importe qui événement, n'importe qui bail qu'il faut appeler ou replier, ou peur. Ou pas qu'à combattre dans l'adversité, ou pas une force, pas une endurance, pas une capacité, ou besoin de fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui a produit ça dans la marche chrétienne. Mais ce n'est pas don. Maintenant, la question que je m'a répondu, Dieu baille don pour plusieurs raisons. Il y en a dans le bail pour l'unité commune. Nous sommes dit ça dans Écoutez chapitre 2, verset 7. Nous avons lu texte encore. L'unité commune. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée l'utilité commune. Pardon, l'utilité commune. Pas l'unité, l'utilité commune. Dieu va donner pour qui sa manifestation pour les cas utiles communauté. Donc, dans chaque monde qui est là, qui a un don, mais pas recevoir un don. Dieu n'a pas un don pour seul, pas dit don, c'est pour moi qui fait ça avec. Il y a un intérêt qui fait que Dieu a un don pour l'autre monde. Et il y a un texte qui s'applique bien, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Le bon Dieu a un don, il faut qu'il utile l'autre monde. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Qui ça peut faire? Que chaque monde mette au service l'autre monde dont les recevoir. Maintenant, je vais tout répondre à la question. Ça, qui rapport qui existe entre Doyo et le monde qui baille cet esprit? Laissez-moi vous dire, avant de commencer à l'étudier Grindon avant, la définition du don, c'est très important pour moi et mon pro. Qui ça un don y est? Nous, le mot grec qui traduit, c'est charisma. C-H-A-R-I-S-M-A. Charisma. On a dit pneumatikos tout. Parce qu'il est écrit charisma, pneumatikos, qui traduit don. Alors, pneumatikos, il traduit manifestation, mais il ne traduit pas d'autre. Mais mot lexicologiquement, il dit don, c'est charisma. Qui ça, charisma, veut dire? Charisma veut dire don, il veut dire cadeau. Soit après les dons, s'il vous plaît, au cadeau ou bien donation. Nous allons utiliser le mot facilement dans l'église pour dire, ah, moi, j'ai une donation là. Moi, mon cadeau là, ce n'est pas des bagages parce que nous toujours qu'on mythe en ce qui concerne don. Nous pensons que don, c'est même déjà avec onction liée. Don différent d'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est le divin dans l'humain. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction est un revêtement spirituel. Et le mot de l'onction, les paroles pour accompagner une mission de parole. Il y a plusieurs onctions là, car mon Dieu. Onction par même qui avait don. On écrit à recevoir l'onction de cet esprit, puis recevoir une fois pour toutes. Non. Il y a des centaines et des milliers d'onctions. Chaque mission, mon Dieu, confiance, chaque appel qui va où, chaque fois qui va favoriser l'autre onction. Onction toujours une mission qui accompagne avec. Mon Dieu, onction pour accomplir une mission ça. L'onction, c'est l'habilité de Dieu qui amplifie l'habilité de l'homme. Ça veut dire, si on comprend bien, on comprend qu'il y a un rapport qui existe entre don et onction, l'onction est amplifiée don. Mais onction pas remplacer don, onction pas non.
En plus, fois qui ça nous comprend, nous comprenons, c'est un bagage qui est disponible et puis chaque fois, cet esprit dans et puis l'activer et puis on va connaître un chicoté ou un second, non, c'est pas ça que donne. Donc, son cadeau. On nous dit cadeau. On dit donation. Qui ça veut dire? Les synonymes de qui ça? De bien faire, de largesse, de libéralité, de présent, de faveur, de gratification, de avantages ou récompenses. Son présent yo ba ou. Son cadeau yo ba un cadeau. Depuis c'est ce que fin bon cadeau a dit la gueule nan men. Ou a commencé à comprendre qu'on y a là c'est au compte son va faire avec cadeau ça. En tout terme, on va dire bagay là. Pour les manifestations des dons. En tout terme, pour les manifestations des dons, ou pas besoin de cet esprit pour nous manifester. Pas moi dire ça me dit en façon pour tout le monde comprendre. Depuis cet esprit fin bon don, ou pas besoin de temps cet esprit fin faire manifester. Et pour l'expliquer ça dans chaque don indistinctement. Ou bien le don, un exemple, les dons des guérisons ou le don de la guérison. Nous allons montrer pour que ça oui de façon. Mon Dieu baïk alors, mon Dieu ba une habilité pour guérir les gens qui sont malades. D'ailleurs, qui est don de guérison, Jésus pas voyé donc ça pas permettre à ce qu'on prie à malade. Guérir pour guérir. Moi qui est dans ça pas prier à malade, guérir malade. D'ailleurs, les Jésus ont envoyé des disciples, il dit guérissez les malades. Il n'a pas dit priez avec eux, guérissez les malades. Et là où ça croise avec mon malade, même que Jésus, les Jésus croisent en malade. Il m'a dit est-ce qu'on veut guérir? Oui, Jésus guérit. Moi, j'ai une capacité pour prononcer, pour poser les mains et pour guérir malade. Donc, c'est un cadeau, bon Dieu, son habilité, bon Dieu, pour opérer dans la place. C'est ça que vous fait. Donc, si vous pensez que toi, chaque fois qu'on donne il a un don, il peut obtenir ça dans nos moments, il y a un monde qui faut manifester pour nous manifester. Non, don pas comme ça. Même pas pour miracle, même pas pour interprétation. Je vais prendre un autre exemple encore. Je vais interpréter l'homme depuis les années 2001. Ça veut dire qu'il y a environ 21 ans. Je fait expérience avec d'autres prophéties, d'autres parlements, d'autres interprétations, d'autres discernements, pas quel don. Car il y a moyen dans ça, expérience que gagne, tout le monde a mis à parler en langue qui a interprété pour nous tous. Mais chaque fois qu'on a parlé en langue, ou pas me dire chaque fois qu'on a parlé en langue, vous entendez ce qu'on dire. Pour que ça ne pas interpréter, juste pas choisi d'interpréter. Ou du moins ce n'est pas porté à l'édification commune. Mais l'entendez, et vous entendez. On peut le cas supporter ça, m'a dit. En d'autres termes, c'est pas cette esprit que tu entendez, vous entendez. Et ceci, je n'ai pas besoin de prière, je n'ai pas besoin de consécration, comme nous faisons, faire mes choses pour parler dans la Bible. Amen, 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 amen. Non. Ça aussi, c'est les deux corps. En plus, on ne sait pas ce Chanel là, en plus, c'est nous qui faisons le Chanel. En plus, on connaît des gens qui campent sous Chanel. Hey, alléluia. En plus, c'est chanalité. C'est pour montrer qu'on y a une puissance. Mais ça l'a dit, mais ça va faire abandonner toute démonstration. On a fait de la simplicité. On a opéré de la simplicité. Mais comme on fasse pas quelqu'un qui Chanel, le sou qui est comme la puissance dans la force ou moins, il y a une option en plus ou moins, mais en plus, il y a un sou qui est comme pour le faire, ouais, on se là. Mais t'es qu'à venir aussi simple et dire, ça va besoin là et puis tranquille. Non, après, il manque de grâce. Non, non, tout est comme ça.
Nous avons fait expérience là et je vais faire des démonstrations. Moi, dis-nous, dans l'étude ça, je prends des exemples. Je vais faire des démonstrations pour tout bon honnête. Je vais faire des exemples vivants, tangibles. Pour chaque don. Comment on dit pour expérience ça? Les habitudes de guérison, on a fait guérison là. On a montré comment guérison, on a fait. Dans les miracles, on a fait miracle. Dans l'interprétation, on a fait live, on a interprété. Non, on a fait. On comprend ce qu'on a parlé en langue. Il faut pas que la démonstration à elle m'a volé, mon caractère. Non. Laisse-moi apprendre spirituel. Mais n'importe qui parle en langue, camper 2 minutes n'importe quoi. J'ai une mauvaise m'a regardé. M'a dit, ouais. Là, le téléphone, il va pas interpréter. Ou à tout fait sa Chanel. Mais en réalité, pas rien qui ni ajouté ni ôté dans l'esprit. Que si je suis sous chez nous, déjà fermé, je vais me caler de même n'importe quoi. Pas rien critique dans le message. Donc, je vais vers je me mémoire, ok, et puis il m'a bougé, puis il m'a interprété ton message. On pense que pour m'interpréter la forme de sous consécration, non. Mais il m'a dit, bon, moi, sur mon chemisette, moi, sur moi, il m'a prophétisé. On pense que forme de quelque chose, forme de cravate pour prophétiser. Et laisse à l'esprit à venir. Non, c'est la chanalité. C'est pour montrer que habilité pour Dieu par comme don, depuis cet esprit fin baoul, ou une autonomie. Et pour une fois, nous allons expliquer ça, nous venons de là pour que les gens comprennent ça qui tout le monde n'a pas la langue l'envelée. Comme si on entend que c'est des trucs peser, bouche ou pas la langue, bouche Chanel. En marquant que c'est des trucs passent en applicateur dans un moment interprété. On pense que tout le monde va prophétiser le message pas non. Non. Il y a des fois des messages, il y a des messages baba, il y a des fois que les mounades, il y a des fois que Dieu dit, il ne pas dit, il ne pas dit, il simplement donne comme information. Il parlait de seul, il parlait de tel frère. Et nous comptons des gens qui parlent qui disent des choses. Je m'appelle tout le monde parler en anglais. Non, c'est sérieux. Et ça fait, il dit, l'homme parle en fort, il a capacité pour interpréter ce qu'il dit. Donc, tous ces des habilités nous gagnons, nous pouvons exercer au lever. Bon, moi, je finis pour vous occuper. Donnons pour le perfectionnement des saints. La Bible a dit ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 12. Ça, seulement, m'a prêté la main fermée. Pour qu'elle nous pas faire. Ça veut dire si on n'église pas une manifestation dans la main, il manque de perfection. Pour le perfectionnement des saints, Éphésiens chapitre 4, verset 12. Pour qu'elle nous pas faire. Nous sommes imparfaits, mais Dieu là pour nous pas faire. Parce que Dieu nous permet parce que nous opérer dans le divin. Il permet parce que nous opérer à la place de Dieu. Il permet parce que nous goûter sa bonne du café. Sans don, la vie est parfaite. La vie chrétienne. Vous avez besoin de don. Qui quantité au monde à recevoir, ou qu'à recevoir tout don honnête. Par une quantité limitée. Mais c'est cet esprit qui a baillé à mon niveau. On a toujours demandé, désiré, mais c'est cet esprit qui a baillé. Si tu as demandé combien de moi-même, dans l'islam, je vais dire que je vais arrêter de compter. Je ne vais pas compter encore. La première fois, il y a un truc. Je ne vais pas compter. Longtemps qu'on fait ça, l'aide qu'on a cherché don, je vais chercher don, je vais compter. Je ne vais pas compter. Encore. Mais il est important, on gagne tout don. Comment pour gagner don ça? La Bible a dit c'est par l'aspiration. La Bible a dit, Écoutez chapitre 12, aspirer à don. Écoutez chapitre 14, aspirer, désirer. Aspirer veut dire désirer. Bon, quelques vocabulaires pour signer. Aspirer. Aspirer veut dire désirer. Il veut dire souhaiter. Aspirer veut dire jalouser. Du verbe jalousie. Dans le sens positif. Là où on gagne don, on envie qui indique qui doit faire jalousie. Pas qu'à seulement ça. Qui doit abandonner pas non.
Aspirer veut dire aussi, aspirer veut dire rêver. Il faut toujours rêver. Aspirer veut dire rechercher. Aspirer veut dire imaginer. Imaginer comment mon Dieu a bon, donc qui ça va faire, comment on va dire bon Dieu. Aspirer veut dire méditer, veut dire projeter, veut dire demander, exiger. C'est ça veut dire aspirer donc. Si vous avez besoin de faut faire une folie pour vous-même. Il faut montrer cet esprit ou remettre dans le cher pour vous-même. Et c'est le seul moyen pour vous donner dans la vie. Leur montrer qu'il y a plus d'importance pour vous-même. Mais chaque fois mépriser dans l'eau, au loin, on doit manifester là. Pas oublier que chaque monde qui manifestation dans l'eau. Tout par tout dans l'eau va y avoir une manifestation. Et manifestation, s'il vous plaît. Mais bien aimé, bon apprenons ça. Les manifestations des dons, en fonction de la personnalité qui recevra don. Yes. Pas en fonction de cet esprit. Par exemple, si ma interprété, je fais expérience ça avec plusieurs interprètes. Chaque monde interprété dans le registre. Je vais dans l'église, mon autre fois demandé est-ce que vous avez des messages en français? Je dis pour qui ça? Je dis mais parce que moi en français on interprété. Alors tu es bon l'autre interprète dans l'église là, les mêmes qui c'est l'été qu'on interprété avant. On peut pas interpréter ça. L'un qui l'a interprété, on ne peut trouver un langage différent. Mais on commence par moi-même tout pour comprendre la différence qui existe entre langue et langage dans le domaine de l'interprétation des langues. Il y a la langue, il y a le langage. Mais il y a plusieurs registres, chaque monde interprète dans un registre. Avec le temps, vous comprenez que éducation, formation, par formation, l'autre interprétable. Donc chaque monde interprète dans un registre. Donc c'est pas une question de j'entends des sorties d'esprit en moi. C'est l'esprit qui doit avoir, même ça là, il y a 3 mondes, il y a dans 3 registres différents, avec des vocabulaires variés. Donc manifestation, c'est pas cet esprit qui genre ou forme manifestation. Nous jouons les conservateurs dans vers des nuits, il y a longtemps de l'esprit saisi, les conservateurs pas son fort. Comme ça le fond. Mais pas cet esprit qui a comme ça. C'est forme non. Chaque monde qui forme manifestation veut dire ça. Ok. Nous changeons, on aime faire action avec conservateur qui était tellement brutal, dans vers des nuits, chaque temps manifesté, il faut le bain mon à ça. Il t'a dit un oiseau. Oui, mais là, vous même. Tout le temps, c'est comme ça. Moi, je peux dire ça. On aime dire ça. Comment ça passe? Ouais, je joue dans mon sabot après. Début ça poser. Donc, parfois, c'est mon âme brutal. C'est pas cet esprit brutal. C'est mon âme qui, dans le monde de maîtrise, il faut appeler forme manifestation aussi. L'idée dépend de mon âme, pas dépend de cet esprit. Donc, jamais on n'a pas manifester devant, jamais on n'a pas parler dans le nom. L'idée dépend de lui-même, il pas dépend de cet esprit. Jamais on n'a pas prophétiser, il dépend de lui-même, il parle de message là dépend de cet esprit. Mais forme message là, il dépend de mon nom. Et ça fait les bon Dieu commence à l'utiliser, on même faut continuer à former tête. Parce que tant qu'on forme tête, on va bon Dieu, possibilité pour la vie. Que le Seigneur vous bénisse.